Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui suivent mon travail, qui me laissent des messages encourageants. Pour moi, c'est très important parce que du coup, ça me motive à produire du contenu, à alimenter cette chaîne. Donc, merci d'être là, merci pour vos encouragements, merci pour vos likes. Voilà, c'était un petit message particulier pour vous. Et puis ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, éventuellement à activer la petite cloche de manière à être prévenu quand je sors du contenu. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose de réaliser avec moi ce paysage. Hop. Voilà, donc c'est un paysage que j'ai réalisé à la gouache. Au départ, je voulais le faire à l'aquarelle, mais en fait, j'avais pas toutes les couleurs que je voulais. Donc du coup, je me suis dit, je vais le faire à la gouache. Et du coup, la gouache, je l'ai travaillé un petit peu à la manière de l'aquarelle, dans des tons très doux, très dilués. Et j'aime bien le résultat final, donc vous me direz ce que vous en pensez. J'ai essayé de le simplifier au maximum, de manière à ce que les personnes qui débutent dans l'aquarelle ou dans la gouache ne soient pas trop perdues. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais maintenant vous laisser avec la vidéo de sa réalisation. Concernant le matériel, prenez ce que vous avez au niveau des pinceaux. Ce qui est bien d'avoir, c'est un pinceau un peu gros, soit rond, soit plat, de manière à pouvoir étaler plus facilement la peinture et plus rapidement. Il faut en avoir un ou deux comme ça, et un pinceau rond assez fin, de manière à pouvoir faire les petits détails des herbes et ainsi que des branches. Par contre, ce qui est important, c'est le papier. Essayez d'avoir un papier au moins de 300 grammes. Là, c'est un papier qui fait... Pardon, je suis en train de perdre ma voix. C'est un papier qui fait 300 grammes. La marque, la voilà. Et déjà, même 300 grammes, il gondole un petit peu. Donc, si jamais vous avez en dessous du 300 grammes, le papier risque de gondoler vraiment beaucoup. Donc c'est important d'avoir un papier aquarelle assez épais. Ça, c'est vraiment le plus important. Pour tout ce qui est pinceau, peinture, pas besoin d'investir dans quelque chose de très onéreux. Par contre, oui, je vous invite vraiment à avoir un papier assez épais, minimum 300 grammes. Parce que déjà, comme vous voyez, même le 300 grammes, il gondole un petit peu. Donc ça, c'est pas grave parce que du coup, ce que je vais faire, je vais le poser à plat et je vais y poser des gros catalogues par-dessus, de manière à ce qu'ils redeviennent bien plats, parce que là, vous voyez qu'il est pas très plat. Donc ça, c'est pas un souci, mais voilà, minimum 300 grammes pour le papier. C'est vraiment ce que je vous conseille au niveau du papier. Et puis maintenant, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser avec la réalisation. Et puis, j'aimerais aussi, oui, ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas aussi à me montrer ce que vous avez fait. Ça m'intéresse de voir votre interprétation et puis de me dire si vous avez trouvé la réalisation facile ou pas. Voilà, je dis plus rien. Merci et puis à bientôt. Bye bye. Allez, on va commencer. Donc du coup, comme je vous disais précédemment, je vais utiliser de la gouache. Donc là, j'ai choisi d'utiliser les couleurs primaires, bleu, rouge, jaune et du blanc. Donc là, on va poser notre bleu de façon très diluée. Donc on peut apercevoir sur mon papier d'alu. Oui, j'utilise un papier d'alu. J'ai trouvé que c'était bien pratique. Ça me sert en fait de palette. Le seul inconvénient, c'est que ça fait un petit peu du bruit quand je mets le son de la vidéo. Il faut que je fasse attention de ne pas trop le faire bouger, mais c'est vraiment pratique parce que j'en utilise qu'un petit morceau et
Et puis et puis voilà, puis quand j'en ai plus l'utilité, je le jette, ou alors je le retourne pour utiliser l'autre côté. Donc je trouve ça pratique. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, donc au-dessus de mes couleurs, donc j'ai un pot d'eau. Voilà, donc c'est ce que vous voyez au-dessus. Et du coup, voilà, j'humidifie pas mal mes couleurs. Je les dépose sur mon papier. Alors, il y a des aquarellistes qui mouillent aussi le papier. C'est aussi une possibilité. Donc là, j'ai choisi de travailler sur un papier sec que j'humidifie au fur et à mesure. Voilà, donc là, vous pouvez voir, en bas, c'est ma ligne d'horizon. Donc j'ai mis un scotch qui représente en fait ma ligne d'horizon. Et en fait, la ligne d'horizon, en bas, si je veux suggérer un soleil couchant par exemple, c'est bien pratique de mettre ce scotch. Donc ça me donne un repère. Et du coup, c'est un petit peu plus clair au niveau de la ligne d'horizon. C'est pour ça que j'ai mis ce jaune. Là, je sèche un petit peu ma feuille avec un papier, un sopalin. J'enlève un petit peu l'excédent d'eau. En même temps, ça fait, vous pouvez voir, ça fait des petites... en passant le sopalin, ça enlevait un petit peu à certains endroits de la couleur et ça fait comme des petits nuages. Ce qui fait assez joli. Donc je verrai si je laisse comme ça ou si je rajoute un peu de couleur par-dessus. Donc là en fait, on a de l'eau. Mais là, je suis en train de faire refléter le ciel dans mon eau. Donc c'est pour ça que je reprends les couleurs de mon ciel. Donc mon rouge avec du jaune. Et je n'hésite pas à les mélanger. Ça me donne un petit côté orangé aussi. Là, de temps en temps, si votre pinceau il est trop humide, n'hésitez pas. Là, on ne le voit pas la vidéo, mais dans ma main gauche, comme je suis droitière, dans ma main gauche, en fait, j'ai mon sopalin. Et de temps en temps, quand mon pinceau il est trop humide, je l'essuie sur mon sopalin. Vous le sentez, ça, si jamais voilà, il y a trop d'eau sur votre papier, que du coup vous avez du mal à étaler, à fusionner les couleurs entre elles. Donc j'aime bien aussi faire mes mélanges directement sur la feuille. C'est une habitude que j'ai prise. Et ça m'arrive souvent effectivement de faire mes mélanges directement sur ma feuille. Donc on fait attention, donc notre ligne d'horizon maintenant, voilà, il faut faire attention de ne pas trop déborder sur le ciel. Donc là, j'ai une partie, en fait, c'est de l'eau. Mais comme c'est un petit peu plus loin, donc c'est un petit peu plus froid, donc on va y mettre du bleu. On va pas faire le mélange comme j'ai fait pour la partie du milieu. Donc là, j'ai une partie au bord là qui est un petit peu plus foncée. Donc on va accentuer un petit peu plus les couleurs. Là, j'ai fait un petit mélange de bleu et de jaune pour avoir du vert. Voilà, toujours avec une peinture très diluée. Donc ce qui est important en fait quand on travaille à l'aquarelle ou à la gouache comme ça de façon, je ne sais pas si ça se dit aquarellisée, c'est de commencer avec vraiment des couleurs très diluées de manière à pouvoir les accentuer après. Il ne faut pas commencer avec une couleur trop saturée, trop chargée. Parce que sinon après ça vous enlève les possibilités par la suite. Donc là en fait je suis en train de mettre en place mes bases. Donc là j'ai choisi d'avoir au milieu donc de l'eau. Là je suis en train de poser une petite langue de terre, d'où le vert. Donc j'ai pas fait de croquis au préalable. Je fais un petit peu on va dire, on laisse un petit peu le hasard faire les choses. Donc j'ai dans ma tête l'idée de ce que je veux. Je vous mettrai, si vous voulez, la photo de
Là, j'estompe un petit peu avec mon sopalin. J'enlève un peu l'excès d'humidité. Je vous mettrai, si vous voulez, la photo de référence. Si vous la voulez, n'hésitez pas à me la demander. Il est possible aussi, si vous avez un sèche-cheveux, pour que ça aille plus vite, de sécher votre feuille. Mais bon, là, on arrive à une période où il fait chaud la journée, ça sèche vite. L'hiver, c'est vrai que ça peut être pratique de s'aider d'un sèche-cheveux. Mais là, maintenant, là, on est au mois d'avril, les journées commencent à devenir chaudes, sauf aujourd'hui où il fait très froid. Et du coup, ça sèche quand même relativement vite. Voilà, donc là, je suis en train de poser mon arbre. Donc ici, il va y avoir un arbre. Donc vous voyez, là, mon jaune en dessous, il a bien séché. Donc du coup, même si je pose du rouge par-dessus, les couleurs ne vont pas se mélanger. Donc c'est sûr qu'il faudrait peut-être pas que j'insiste trop, mais là, le fait de juste venir poser mes couleurs au-dessus, mon rouge, il reste rouge. Voilà, donc là, je veux que ce soit... Voilà, je modifie un petit peu. J'ai envie d'un côté un petit peu orangé. C'est pour ça que j'ai remis du jaune. Et là, je tapote, en fait, avec mon pinceau, de manière à... Vous pouvez le voir, ça fait... Comme ça me fait... En tapotant, comme ça me fait des zones... Comme ça, j'étale pas trop ma couleur, et ça me fait des zones, du coup, qui sont un petit peu plus foncé par endroit, qui rappellera le feuillage. Parce que dans le feuillage, en fait, le feuillage d'un arbre, on a des petites ombres et lumières. Donc ça a un peu cet effet que je veux reproduire. Là, j'ai utilisé de l'eau pour diffuser un petit peu ma couleur en dessous, qu'elle ne fasse pas trop marquée, pas trop tranchée. Là, c'est pareil, j'estompe, je diffuse un petit peu pour avoir quelque chose d'assez naturel. Voilà, à nouveau, je reprends ma couleur que je dépose par petites touches. Là, pour le moment, ça ressemble pas à grand-chose, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Hein. Parce que j'ai juste posé mes bases de couleurs. Là, j'essaie, voilà, je redéfinis un petit peu... des petits feuillages, branches qui dépassent sur le ciel. Donc là, c'est le dessous de l'arbre. J'essaye de le faire fondre un petit peu avec mon ciel, en le diluant avec de l'eau. Donc là, maintenant, à l'horizon, j'ai des arbres. C'est ce que je suis en train de dessiner. Donc là, pour le moment, je l'ai fait un petit peu en rouge, mais je vais y mettre une autre couleur. Donc là, au loin, donc là, mon horizon, au loin, on imagine qu'il y a des arbres. Donc là, je reprends un petit peu la couleur de mon ciel. Là, je fais des petites formes. Il ne faut pas faire quelque chose de trop rigide. Hein. Je fais des petites formes aléatoires qui nous font penser un petit peu à des arbres au loin. Donc forcément, vous avez des arbres qui sont un petit peu plus hauts que l'autre, qui dépassent. Voilà, j'ai un petit excès de, je sais pas, de peinture qui a dû sécher, qui s'est déposé sur ma feuille, donc c'est ce que je suis en train d'enlever. Et maintenant, je vais reprendre avec du bleu, mon bleu et mon rouge, donc ça va me faire du violet, donc une couleur froide. Donc c'est très bien pour donner de l'éloignement, justement. Et là, voilà. Je recouvre pas tout complètement, mais je dépose... Je refais le même travail. Sur toute ma ligne d'horizon, je vais déposer cette couleur.
Et cette couleur froide va éloigner ma ligne d'horizon. De manière à donner de la profondeur à ce paysage. Voilà, là je repasse avec une couleur encore un petit peu plus foncée. Vraiment à la base de ma ligne d'horizon. Là c'est un petit peu plus bleu, on était sur un rouge-rose, après sur un violet. Là maintenant on est sur quelque chose d'un petit peu plus foncé, d'un petit peu plus bleu. Bleu-violet mais assez foncé. Et même chose, on en met sur toute la ligne d'horizon. Là, je fais un petit mélange, parce que j'ai besoin d'un petit peu plus de précision, donc je fais mon mélange directement sur ma palette. De manière à venir encore accentuer. Vous voyez, là on a travaillé, on a fait 1, 2, 3, 4 passages. Et là maintenant, je suis vraiment à la base de la ligne d'horizon et sur une couleur beaucoup plus foncée encore. Et là, on voit bien cet effet d'éloignement maintenant. Voilà, c'est vraiment ce qui va vous créer votre effet d'éloignement. Voilà, j'utilise de l'eau pour mélanger un tout petit peu mes couleurs entre elles, pour les diffuser un peu entre elles. Voilà, maintenant que le reste a séché, on va pouvoir venir travailler. Là, je fais un mélange de bleu et de jaune pour avoir du vert. Et là, je rajoute du noir. Ça va me permettre de foncer ma couleur verte. D'avoir un vert beaucoup plus profond, plus foncé. Et voilà, pareil, je vais venir, parce qu'on a un petit peu du vert, on a une petite langue verte au fond. Donc même chose, je vais venir, voilà, une couleur un petit peu plus foncée. Mon pinceau, il a ses poils qui ont dépassé. Je suis toujours avec mon gros pinceau rond, pinceau que j'ai utilisé pour faire mes lavis juste avant. Et là du coup je vais en prendre un tout petit peu plus fin, toujours un pinceau rond mais légèrement plus fin que celui que j'avais, parce que là vous voyez du coup j'ai un petit peu débordé. Alors là j'ai rajouté du blanc pour donner un petit peu plus d'opacité à mes couleurs, avoir des couleurs un petit peu plus opaques. Le blanc va m'aider justement à avoir des couleurs moins transparentes, donc un petit peu plus opaques. Là, je suis toujours avec mon vert, du coup je vais élargir un petit peu cette bande de terre de manière à rectifier ma petite bêtise. Voilà, là je définis la petite bande, là, même chose, j'en ai une autre ici, donc j'ai décidé d'en mettre une là. Donc on aura une petite langue de terre, bande de terre à ce niveau-là aussi. Donc c'est bien de travailler avec les couleurs primaires, comme ça vous apprend aussi à faire les mélanges, plutôt que d'utiliser des couleurs qui ont été fabriquées et que vous utiliserez directement sorties du tube. Là je trouve que c'est bien d'apprendre à faire ces mélanges de couleurs, parce qu'il faut savoir que avec les couleurs primaires vous pouvez vraiment arriver à faire toutes
toute une gamme de couleurs. Vous pouvez vraiment avoir une palette importante de couleurs, ce qui permet du coup de faire des économies aussi, de vous apprendre à créer vos couleurs, à faire vos mélanges de couleurs. Et c'est vrai que après la difficulté, quand vous travaillez sur un sujet plus important et sur plusieurs jours, on va dire que la difficulté après, c'est de retrouver la bonne teinte. Mais après, avec de l'expérience, on y arrive. Voilà, là j'ai rajouté un petit peu de rouge, je ne sais pas si vous avez fait attention. Donc sur ma petite langue de terre, parce que j'y mettrai des petites fleurs après par-dessus, vous verrez. Donc là maintenant, je reviens sur mon premier plan. Premier plan qui va être un petit peu plus foncé, un petit peu plus détaillé. Donc là, j'utilise, vous voyez, j'utilise des couleurs assez foncées. Donc j'ai un vert qui est un peu différent de celui de mes langues de terre au fond, là. Qui est beaucoup plus présent, beaucoup plus... je recommence. Beaucoup plus puissant. Et là, je vais faire diverses nuances de vert parce que dans la nature, en fait, rien n'est... comment dire, il y a du contraste en fait. Voilà ce que je voulais dire. Dans la nature, vous avez plein de contrastes. Vous n'avez pas une couleur unie, un bloc de couleurs unis. Dans cette couleur, vous aurez plein de petites nuances à l'intérieur. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de reproduire. Et là, mon noir m'a permis de modifier donc un petit peu ma couleur verte. Et après, voilà, je change un petit peu l'intensité, soit en y rajoutant un petit peu plus de bleu, soit en y rajoutant un petit peu plus de jaune. Donc là, maintenant, je repars sur... là, oui, voilà, je vais faire je crois que là, j'en suis au tronc. Je vais faire le tronc. Donc là, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé. Voilà, je rajoute du contraste encore. Ah non, j'en suis pas au tronc. Je vais trop vite. Donc là, j'ai repris un petit peu de noir. Donc pour foncer la base de ma langue de terre, de mes langues de terre, puisque je le fais la même chose aussi vers le fond, de manière à venir l'ancrer, parce que là, elles étaient un petit peu, on va dire, en lévitation. Donc là, de fait de foncer la base, ça va venir les ancrer. Là déjà, notre paysage, on commence à deviner ce que c'est par rapport à tout à l'heure. Puisque là, maintenant, on voit bien un premier plan et on a de la profondeur avec notre horizon. Et quand on va rajouter d'autres éléments sur le premier plan, ça va encore plus nous éloigner notre second plan et donner encore plus de profondeur. Voilà, donc là je dilue un petit peu pour avoir quelque chose de pas trop marqué non plus. Je remets un petit peu d'opacité. J'ai repris un petit peu d'eau. L'eau m'aide à rediffuser. Parce que même si c'est de la gouache, on peut quand même, une fois qu'on l'a posée sur le papier, on peut quand même la retravailler un petit peu. Par rapport à, on va dire, à l'aquarelle, elle ne se fixe... si vous pouvez, par exemple, si vous avez posé une couleur avec l'aquarelle, vous pouvez, avec de l'eau, vous pouvez réeffacer cette couleur. La gouache, elle, aura tendance à un petit peu plus marquer. Mais vous pouvez quand même arriver, si vous avez déjà posé votre couleur, vous pouvez arriver à la rediluer, à la rediffuser, même si elle reste un petit peu plus marquée sur le papier que par rapport à l'aquarelle.
Là, je vais refoncer avec du bleu, donc la partie haut qui est entre mes deux langues de terre. Qui nous redonne aussi, qui rajoute un effet de profondeur, qui éloigne encore notre horizon. On commence à voir cette belle lumière qui passe sous notre arbre, qui vient éclairer l'eau. Là, je vais rappeler à nouveau le rose du ciel dans mon eau. Donc là, je pose la couleur. On va la diluer. C'est intéressant aussi d'avoir ces effets de dilution parce que du coup, ça donne quelque chose d'un petit peu aléatoire. Et c'est agréable à travailler cette transparence. Voilà, j'en mets un petit peu de l'autre côté. Là, j'ai repris de l'eau. Un peu de couleur. Alors, on dilue tout ça, on mouille pas mal le papier et on va venir effacer, diluer un petit peu nos traits, vous voyez, de manière à ce qu'ils ne fassent pas autant marqué. Donc là, il vient de se fondre dans mon fond, enfin dans mon autre couleur jaune. Oh, ça souffle dehors, je ne sais pas si ça s'entend à la vidéo. On a un vent pas possible aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, ça fait pratiquement une semaine que ça souffle dans la Drôme. Quand ça souffle, ça fait pas semblant. C'est pas très agréable. On est mieux dedans, même s'il y a un beau soleil, enfin il y a des nuages et du soleil. On sent que le soleil, il commence à chauffer, mais ce vent là, ça saoule un peu. Voilà, donc là je suis en train de poser, on va dire, une sorte d'ombre qui fait reflet de ma langue de terre sur mon eau. C'est ce que je suis en train de travailler là. Donc il faudra on va la retravailler comme il faut. Hop, voilà, là je fais en sorte qu'elle vienne se mélanger un petit peu avec mes autres couleurs. Parce qu'en fait, dans l'eau se reflète, vous avez le reflet en fait des choses qui sont posées, comme là la langue de terre. C'est important, pour avoir du réalisme, c'est important de faire en sorte que, étant donné que vous voyez que votre soleil, en fait, il vient du fond, donc là, mon ombre, c'est normal qu'elle soit vers nous. Donc qu'elle soit, je ne sais pas si je m'exprime bien, l'ombre, en fait, voilà, c'est normal qu'elle vienne, qu'on la voit de notre côté, qu'on la voit se refléter dans l'eau de notre côté. Vu que de la position que l'on a, la lumière, en fait, elle vient vers la gauche, au loin vers la gauche. Alors, je viens retravailler un petit peu. Foncer à nouveau mon premier plan. Là, je sature, je rajoute de la couleur quasiment presque pure. Voilà, j'alterne, j'aime bien alterner, parce que là vous avez l'impression que je passe un coup d'un côté, un coup de l'autre, mais ça me permet comme ça de faire avancer mes éléments en même temps, ça me permet aussi de corriger ce qui ne va pas, plutôt que de me concentrer que sur un endroit et après passer sur l'autre endroit. Là au moins je travaille, on est sur en plus du petit format, du coup je travaille tous mes éléments en même temps, et ça me permet de faire les corrections qu'il faut. Correction de teinte ou correction d'un élément.
Voilà, je réaccentue encore un petit peu à la lumière dans l'eau, à la petite lumière rose. Voilà, je viens rediluer un tout petit peu mes traits pour que ça fasse plus naturel, pour que ça passe pas je vais y arriver, que ça fasse pas quelque chose de trop des traits trop marqués. Faut que ça vienne se fondre, les traits viennent se fondre les uns dans les autres. Et là, je vais donner un petit effet de brouillard au fond. Qui n'enlève en rien l'éloignement, au contraire. Là, avec mon blanc, je vais faire des petits traits. Ça rappellera un petit peu des petites vaguelettes avec le blanc. C'est là aussi l'avantage de la gouache, c'est que du coup, vous pouvez repasser du blanc. Mais je crois que à l'aquarelle, des aquarellistes aussi utilisent un petit peu de gouache pour faire du blanc. On peut aussi, je crois, il me semble que j'en ai utilisé une sorte de... ça s'appelle une sorte de... C'est quoi? C'est un liquide blanc pour faire faire des blocages de blanc. En fait, vous posez ça fait comme une sorte de colle. Vous la posez, ça évite comme ça de... les endroits que vous voulez laisser blancs, ils restent blancs. Et une fois que vous avez posé toutes les couleurs autour, vous enlevez cette espèce de colle. Et après, vous gardez votre couleur blanche. Enfin voilà, il y a plein de petites techniques à savoir. Mais là, l'avantage, comme je vous disais, de la gouache, c'est que on peut réutiliser du blanc. Là, j'ai mis un petit peu du blanc au fond aussi pour donner un petit effet de brouillard. Voilà, j'en remets sur l'eau. Ah, petit à petit, ça prend forme. Il faut le temps qu'il faut prendre le temps et aller tranquillement. Mais en tout cas, c'est très plaisant à faire. Voilà, donc là maintenant je vais remettre un petit peu d'orangé sur cette petite langue de terre parce qu'en fait il y a des petites fleurs. On les fera après, à la fin. Les détails viendront à la fin. Pour le moment, on pose nos tons, nos teintes, nos nuances, nos contrastes. Et à la fin, on fera les détails. Voilà, je remets un petit peu de contraste là, sur mon premier plan. Ah, j'ai remis un petit peu du blanc devant, je pense que je voulais corriger, ma teinte. Là maintenant, je retravaille l'ombre de la petite langue de terre. Là, vous pouvez voir que j'utilise beaucoup l'eau. Je trempe souvent mon pinceau dans l'eau. Donc, n'hésitez pas à faire pareil. Là, j'ai repris un petit peu du blanc que j'ai rajouté sur ma couleur. Voilà, ça me rajoutera un petit effet quand même de transparence.
Je refonce, c'est important, parce que c'est ce qui va nous permettre à notre œil de différencier la base de la langue de terre et le reflet dans l'eau. C'est pour ça que j'ai repris un petit peu du noir, pour réaccentuer la couleur. Voilà, je remélange les couleurs entre elles. Je reviens un petit peu sur mon premier plan, parce qu'ici, on va y mettre des petites plantes, des petites fleurs. Là, ça commence à être pas mal du tout. Voilà, donc là, c'est maintenant qu'on va commencer à faire les détails. Là, vous pouvez voir que j'ai pris un pinceau beaucoup plus fin. Donc là, on va faire un mélange de bleu, de rouge et de jaune qui vont nous faire un marron pour faire nos arbres. Donc on va commencer par les arbres qui sont dans le lointain. Donc il vous faudra... Alors, c'est vrai que j'ai pas les pinceaux idéaux. Ouais, enfin bon, j'ai pas le pinceau qu'il faut peut-être, parce que les pinceaux aquarelles, en fait, ce sont des pinceaux qui permettent de bien retenir la couleur, et c'est plus facile la couleur. Comment dire, retenir les pigments. En fait, ça sèche moins vite. Donc c'est la plupart du temps, c'est des poils qui sont peut-être un petit peu plus longs. Peut-être faudrait que j'essaye avec un pinceau avec des poils un peu plus longs, de manière à ne pas avoir à tremper toutes les 30 secondes mon pinceau dans l'eau et la peinture. Mais bon, comme je vous ai dit, on se débrouille avec ce qu'on a. Donc j'ai quand même continué avec mon pinceau, même si j'ai pas trouvé très agréable à travailler. Parce que par moments, ça me faisait des traits un peu gros, des traits un petit peu plus fins. Donc du coup, j'essaye de pas trop appuyer, de manière... Parce que j'ai envie vraiment d'avoir... Il faut pas que nos troncs, nos arbres au loin, ils soient trop gros, trop présents. Parce que sinon, ça va nous les rapprocher. Le but, c'est quand même de garder cette impression d'horizon de lointain. Voilà, donc on va y déposer quelques petits arbres, puisque c'est ce que l'on voulait suggérer. Voilà, je fais des petits traits avec des branches qui partent un petit peu, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Maintenant, on va s'occuper du tronc de notre arbre qui est sur le premier plan. Voilà, essayer de faire un tronc un petit peu irrégulier, pas quelque chose de trop rigide. Il faut qu'il soit droit, mais qu'il y ait un petit peu des irrégularités quand même dessus. Et même chose, on va lui faire des branches qui partent un coup à droite, un coup à gauche. J'ai un petit peu du mal avec ce pinceau, mais j'en essayerai, la prochaine fois j'en essayerai un différent. Mais bon, on arrive quand même à faire quelque chose.
Alors là, je vais faire une branche un petit peu plus dans la couleur de mon ciel. Donc c'est pour ça que du coup, vous voyez, j'ai rajouté un petit peu plus de rouge. C'est l'éclairage du soleil du coup qui modifie un petit peu la teinte. Là, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand j'ai rajouté les arbres dans le lointain, du coup, ça m'a rapproché un petit peu mon arrière-plan. Mais maintenant, le fait de poser cet arbre-là sur mon premier plan, bah, ça remet tout à sa place. Du coup, on a de nouveau cet effet d'éloignement et d'horizon et de lointain. Enfin, c'est vraiment important d'y faire attention à ça. D'avoir cette notion de premier plan et d'horizon de lointain. Donc tout ce qui est devant, c'est détaillé. Tout ce qui est loin, par contre, c'est flou et c'est pas trop détaillé. Et pour suggérer aussi le lointain, c'est bien aussi d'utiliser des couleurs froides. Enfin, j'espère que j'aurai l'occasion de voir vos réalisations, vos interprétations de ce paysage, et aussi que vous me direz ce que vous en avez pensé, et si vous aimez ce format de vidéo où je vous commente ce que je suis en train de faire. C'est important pour moi de savoir, parce que ça me permet comme ça d'orienter mes contenus, de savoir ce que je peux vous proposer, ce qui peut vous plaire. Après, c'est vrai que sur ma chaîne, je suis un peu touche à tout, donc j'aime bien tout faire. Donc j'aime bien faire que ce soit de l'aquarelle, de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique, du pastel sec. Donc j'espère que c'est pas trop perturbant, parce que peut-être que des personnes souhaiteraient voir que du pastel sec, que de l'aquarelle, ou au contraire, ça vous intéresse un petit peu de voir toutes les techniques. N'hésitez pas aussi à me le dire, parce que du coup, je sais pas, c'est vrai que moi je vous propose du contenu, mais peut-être que ça vous plaît pas forcément. Enfin, c'est obligé qu'il y a des choses qui ne vous plairont pas, mais est-ce que le fait que je traite plusieurs sujets comme ça, c'est déstabilisant ou pas? Donc essayez, voilà, j'aimerais bien savoir. Voilà, donc là, vous voyez, je suis en train de poser les petites herbes. Donc on est toujours sur les détails. Donc pas besoin d'en mettre énormément, hein, puisque les petits contrastes qu'on a mis au préalable ont donné aussi cet effet d'herbe. Et là, le fait de rajouter des petites herbes par-dessus, un petit peu plus détaillées, bah ça accentue un petit peu tout ça. Et ça donne un tout petit peu plus de réalisme. Voilà, donc toujours premier plan détaillé, arrière-plan plus flou, plus froid, moins détaillé. Moi j'ai beaucoup aimé ces couleurs qui sont très douces, très agréables. Voilà, donc là, on va y mettre des petites fleurs, donc des petites fleurs blanches, des petites fleurs rouges sur cette petite langue de terre. Donc là, on est avec les petites fleurs blanches, qu'on prend du blanc directement. Hein. Voilà, pas besoin de le diluer, vous posez, faites des petits points. Ça suggère en fait les petites fleurs. Là, c'est un petit peu plus loin, donc on peut pas trop détailler. De toute façon, même, on va pas... Le but, c'est pas de faire quelque chose d'hyper détaillé.
faut que ce soit réaliste, mais sans tomber dans l'hyper-réalisme. Voilà, j'en fais dépasser un petit peu au-dessus. On va les faire un peu rose là. Voilà, je vais en mettre sur mon premier plan aussi. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Voilà, maintenant on va mettre un peu de couleur, un peu de rouge. Là, je vais en faire aussi un petit peu sur le devant. Voilà. Quelques petits, je mets quelques petites... comme si on avait des petits pétales qui dépassent. C'est très apaisant à regarder comme paysage. Je ne sais pas si vous avez cette même impression que moi, mais comme si là, le fait de commenter la vidéo, c'est comme si j'étais posée devant ce paysage et que je le regardais. C'est très apaisant. Bon, mis à part le vent qui me qui me souffle dans les oreilles. Bon, j'espère que le toit de la maison il tient bien. Voilà, on arrive quasiment à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie pour vos éventuels commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Ça aide ma chaîne. Ça aide mon contenu à se faire connaître parce que c'est pas évident. Merci à tous ceux qui joueront le jeu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.